Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très simple, ni là. Et merci bien. Salut tout le monde, aujourd'hui notre vidéo va se porter sur la résolution d'une équation trigonométrique. Donc on va essayer de résoudre ces trois inéquations trigonométriques en utilisant le cercle trigonométrique. On peut aussi résoudre ces inéquations en utilisant le tableau de signes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en résolvant ces inéquations trigonométriques, il faut d'abord comprendre comment résoudre les équations trigonométriques. Et après ça aussi, il faut savoir placer les solutions sur un cercle trigonométrique. Donc il faut maîtriser d'abord comment placer des solutions ou des angles sur un cercle trigonométrique. Il faut savoir aussi résoudre les équations trigonométriques. Alors ici pour notre cas, on nous demande de résoudre ces inéquations sur l'intervalle moins pi pi. Dans d'autres cas aussi, on peut vous demander de résoudre des inéquations sur d'autres intervalles. Mais le plus important, c'est de savoir comment résoudre une équation et comment aussi comprendre aussi et savoir identifier les angles remarquables. Donc, il y a des tableaux simples qui résument les angles remarquables, à savoir pi sur 2, pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, pi. Et donc, à partir de ces angles-là, on peut retrouver même la valeur de cosinus, de sinus des angles aussi qu'on peut nous donner, qui ne figurent pas dans ce tableau-là, mais on peut les trouver en utilisant les angles associés. Donc, pour notre part ici, on va commencer par résoudre l'inéquation cosinus de x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc là, à la première question, cosinus de x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc on va poser ici, posons cosinus de x égale racine de 3 sur 2. Donc il faut trouver l'angle correspondant à racine de 3 sur 2. Je veux dire l'angle dont le cosinus est égal à racine de 3 sur 2. Et l'angle dont le cosinus est égal à racine de 3 sur 2, en se servant seulement du tableau des angles remarquables, c'est cosinus de x égale à cosinus de pi sur 6. Donc c'est pi sur 6 qui correspond à racine de 3 sur 2. Donc si cosinus de x égale cosinus de pi sur 6, alors x égale pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale moins pi sur 6 plus 2k pi. Et k appartient à z. Donc puisque nous sommes dans l'intervalle moins pi pi, x doit être égal à pi sur 6 ou x égale à moins pi sur 6. Si vous voulez par un encadrement simple, vous pouvez trouver la valeur de k qui va correspondre à 0 ici. Donc là, vous avez x égale pi sur 6 ou x égale moins pi sur 6. Donc il faut placer pi sur 6 et moins pi sur 6 sur le cercle trigonométrique. Donc moi, j'avais déjà dessiné le cercle trigonométrique que vous voyez ici. Donc on va placer pi sur 6 et moins pi sur 6. Donc pi sur 6, si vous voulez, c'est égal à 30 degrés. Donc vous trouvez ici l'angle correspondant à 30 degrés. Pour ma part, je fais une approximation. Donc ici, supposons ici que c'est pi sur 6. Donc moins pi sur 6 sera en bas ici. Moins pi sur 6 est là. Donc je remets ça au clair. C'est ici moins pi sur 6. Maintenant, n'oublions pas que notre inéquation, c'était cosinus de x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc c'est l'ensemble des valeurs qui se trouvent à gauche de racine de 3 sur 2. Parce que racine de 3 sur 2 est ici. C'est ici racine de 3 sur 2. Donc le cosinus inférieur ou égal, donc c'est l'ensemble des valeurs qui se trouvent dans cette partie-là. Donc je vais colorier en bleu pour vous permettre de mieux voir.
c'est l'ensemble des valeurs qui se trouvent ici. Donc, en quelque sorte, ce sont ces valeurs-là. Et ensuite, ces valeurs-là. Voilà, on se limite ici. Donc là, c'est l'ensemble des valeurs qui sont inférieures ou égales à racine de 3 sur 2. Donc ici, l'ensemble des solutions S, si on doit l'écrire, et là, je tiens à préciser que vous ne pouvez pas venir dire que c'est moins pi sur 6 et pi sur 6. Parce que quand vous dites moins pi sur 6, pi sur 6, on va lire dans cet angle-là. C'est-à-dire qu'on va quitter ici pour aller ici. Donc, vous allez résoudre dans ce cas l'inéquation du MOS, cosinus de x supérieur ou égal, parce que dans ce cas, vous faites la lecture des nombres qui se trouvent dans cet intervalle-là. Alors que nous avons besoin des nombres qui sont ici. Donc, on va lire dans ce sens-là. Mais puisque nous sommes dans l'intervalle moins pi, pi, donc on va commencer par lire ici. Donc, je vais prendre l'ensemble des valeurs qui se trouvent dans cet intervalle-là, c'est-à-dire moins pi et moins pi sur 6. Donc, je vais dire ici que S égale moins pi fermé, parce qu'on m'a dit ça, moins pi sur 6 fermé parce qu'on m'a dit inférieur ou égal, union, donc c'est l'ensemble des valeurs qui se trouvent ici, union, les valeurs qui se trouvent là. Donc, union, pi sur 6 et pi. Voilà la solution de l'inéquation cosinus de x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc, je récapitule un peu. Je vais trouver d'abord la solution de l'équation, c'est-à-dire la solution dont le cosinus de x est égal à racine de 3 sur 2. Et là, je cherche un angle dont le cosinus est égal à racine de 3 sur 2. Et cet angle-là correspond à pi sur 6. Donc, je résous l'équation cos de x égale cos de pi sur 6. Après avoir trouvé la solution, qui était égale à ici pi sur 6 et moins pi sur 6, je place l'angle pi sur 6 et moins pi sur 6 ici. Ensuite, je regarde l'ensemble des valeurs qui sont inférieures à racine de 3 sur 2. Donc, ce sont les valeurs qui se trouvent ici. Et ces valeurs qui se trouvent là, leur cosinus ou les angles se trouvent là. Mais pour la solution, au lieu de dire pi sur 6 moins pi sur 6, ou bien moins pi sur 6, pi sur 6, je vais lire dans cet angle-là. Ensuite, je prends l'intervalle qui se trouve ici pour compléter. Donc, je vais dire moins pi sur 6, union pi sur 6 et pi. Alors, la deuxième question, c'était sinus de x supérieur à racine de 2 sur 2, ou supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. De la même manière, je vais poser ici, posons sinus de x égale racine de 2 sur 2. Et je cherche l'angle dont le sinus est égal à racine de 2 sur 2. Et cet angle-là, ce n'est rien d'autre que pi sur 4. Donc, je vais dire ici que sinus de x égale sinus de pi sur 4. Et donc, on a ici x égale à pi sur 4 plus 2k pi, où x égale pi moins pi sur 4 plus 2k pi. Donc, je trouve ici x égale pi sur 4 plus 2k pi, où x égale 3 pi sur 4 plus 2k pi. En quelque sorte, j'ai fait 4 fois 1, ça fait 4. 4 pi moins pi, ça fait 3 pi sur 4. Donc, je vais aussi placer sur le cercle trigonométrique pi sur 4 et 3 pi sur 4. Je dessine ici le cercle. Donc là, je mets 0 et 2 pi. Là, c'est pi sur 2. Là, c'est plus ou moins pi. Là, c'est moins pi sur 2. Ou bien 3 pi sur 2. Alors là, maintenant, je dois placer
les angles pi sur 4 et 3 pi sur 2. Pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Donc, en quelque sorte, c'est l'angle qui se trouve au milieu ici. Donc, ici, j'ai pi sur 4 qui est là. Pour trouver donc 3 pi sur 4, je vais projeter ici sur l'axe des ordonnées. Je rappelle que l'axe des ordonnées, c'est l'axe des sinus. Et l'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus. Donc là, j'ai 3 pi sur 4 là-bas. Donc on m'a dit ici que racine de 2 sur 2. On nous a dit ici que c'est supérieur ou égal. Donc je vais prendre la partie positive, donc la partie qui se trouve en haut de racine de 2 sur 2. Donc c'est cette partie-là en quelque sorte. Et cette partie-là correspond à cet arc de cercle. Donc là, pour ce cas-là, il n'y a pas de problème parce que ici, on a directement S égale à pi sur 4, toujours l'intervalle fermé parce qu'on m'a dit supérieur ou égal, et 3 pi sur 4. Donc la solution de l'inéquation sinus de x est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. On va maintenant répondre à la dernière question pour aller vite. On nous demande ici de résoudre tangente de x inférieur à 1. Donc, pareil, cosinus et le sinus. Donc, on va aussi poser ici tangente de x. Posons tangente de x égale 1. Donc, l'angle ici dont la tangente est égale à 1, on sait que c'est pi sur 4. Donc, on peut dire ici que tangente de x égale à tangente de pi sur 4. Ce qui donne ici x égale pi sur 4 plus k pi. Et k est toujours dans z. Donc, puisque nous sommes dans l'intervalle dans moins pi pi, on va essayer de trouver les valeurs de k. Et pour cela, on va encadrer ces x là dans l'intervalle moins pi pi. Donc, x ici, moins pi pi. Donc, là, c'est moins pi inférieur ou égal à la valeur de x, c'est pi sur 4 plus k pi inférieur ou égal à pi. Donc, pour éliminer les pi sur 4 ici, je rajoute partout moins pi sur 4. Donc, je vais avoir ici moins pi sur 4 inférieur ou égal à k pi qui est inférieur ou égal à pi moins pi sur 4. Là, si on réduit au même dénominateur, on a moins 4 pi, ça fait moins 5 pi sur 4 inférieur ou égal à k pi qui est inférieur ou égal à. Là aussi, je fais pareil, je vais avoir 4 pi moins pi, ça fait 3 pi sur 4. Donc, je peux simplifier les pi déjà. Et donc, il me restera ici moins 5 quarts inférieur ou égal à k qui est inférieur ou égal à 3 quarts. Donc là, c'est sûr que c'est moins 1, quelque chose ici, inférieur ou égal à k qui est inférieur ou égal à 0, ce qui suit. Donc, ce que je cherche ici en quelque sorte, c'est les valeurs de k. Donc, k égale moins 1 ou k égale à 0. Le cas où k égale moins 1, je vais trouver ici x égale à pi sur 4 moins pi. Donc, ce qui donne ici, si on réduit au même dénominateur, ça fait ici moins 4 pi, plus pi, ça fait moins 3 pi sur 4. Et si k égale 0, on a x égale pi sur 4 tout simplement. Alors, on va maintenant placer ces valeurs-là sur le cercle trigonométrique, comme on avait fait tout à l'heure avec le cosinus et le sinus. Donc, on va d'abord tracer le cercle trigonométrique ici. Dans le repère orthonormé OIJ. Donc, n'oublions pas que le cercle trigonométrique a pour rayon 1. Mais ici, même si on ne respecte pas la dimension, on se dit que c'est 1. Donc, j'ai pas dit 1 centimètre, ni 1 kilomètre, ni 1 hectomètre, etc. Donc là, c'est 0,2 pi. Là, c'est pi sur 2.
Là, c'est moins pi sur 2, ou 3 pi sur 2, si on veut. Et là, c'est plus ou moins pi. Donc, si vous voulez aussi, c'est 1 ici. Là, c'est 1. Là, c'est moins 1. Et moins 1 là. Si on suit le repère orthonormé. Donc, pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Donc, c'est 45. Approximativement égal à ça. La tangente ici, on le trace. Et donc, si on projette là, on trouve le 1 ici. Donc, qui est au même niveau que ce 1 là. Donc, je place ici 1. Et là, c'est pi sur 4. Et si là-bas, c'est pi sur 4, moins 3 pi sur 4 sera ici. Donc, ici, on a moins 3 pi sur 4. Maintenant, on cherche l'ensemble des solutions telles que la tangente soit inférieure à 1. Donc, la tangente est inférieure à 1 dans cette partie-là. Parce que 1 est là, donc inférieur à 1, c'est ici. Et n'oublions pas que la tangente n'est pas définie en pi sur 2. Et ensuite, cette partie-là. Donc, c'est ce que j'ai mis en bleu ici. Voilà la partie où la tangente est inférieure strictement à 1. Donc là, je l'exclus. Là aussi, c'est exclu. Donc, on peut schématiser ça comme ça. Donc ici, on voit que l'ensemble des solutions S de tangente de x égale à inférieur, à 1, c'est égal à ici. Donc, je quitte moins pi, moins 3 pi sur 4. Donc, je vais toujours lire dans ce sens-là, parce qu'ici, c'est le sens positif. Donc là, je peux dire moins pi, puisque c'était fermé, donc je ferme. Moins pi, moins 3 pi sur 4. Mais n'oublions pas qu'on a dit strictement inférieur, donc je vais ouvrir ici. Union, moins pi sur 2, ici, jusqu'à pi sur 4. J'ouvre aussi. Union, pi sur 2, j'ouvre là aussi, jusqu'à pi. Et je ferme, parce qu'on m'a dit que c'était l'intervalle. Moins pi fermé, pi fermé. Là, je ne prends pas cette partie-là, ni cette partie-là, parce que tout simplement, tout point que vous placez ici, imaginez par exemple qu'on prenne ici un point, si vous le projetez ici, si vous le projetez là, vous allez tomber sur la partie où c'est supérieur, parce que nous, on avait besoin de la partie inférieure, donc de cette partie-là, de tous les points qui se trouvent ici. Donc, vous ne pouvez pas placer des points ici et espérant trouver quelque chose dont la tangente est inférieure à 1. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas cet intervalle, ni cet intervalle, mais on prend plutôt l'intervalle là et l'intervalle qui est ici. Là, laisse à dire que si c'était supérieur, donc on allait prendre moins 3 pi sur 4, moins pi sur 2, union, pi sur 4 et pi sur 2. Si on nous demandait de résoudre tangente de x supérieur à 1. Voilà, merci. C'était tout pour cette vidéo et à bientôt.